Bonjour. Bonjour Monsieur Portal. Ça va bien? Bien et vous? On a trouvé le bien et associé, on va dire, la raison et la passion, puisque voilà, c'est le bien qui nous convient. Donc on est parti. Maintenant, c'est vrai qu'on se pose les questions de savoir comment ça va se passer, enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement maintenant. Comment ça va se passer? On va déjà signer ensemble ce compromis de vente. Donc le compromis de vente, première étape, l'étape la plus importante, puisqu'on fiche vos accords. On détermine qui vend, qui achète, quel prix et surtout quelles conditions. Quand on fige, c'est-à-dire qu'après, on ne pourra plus revenir dessus, si j'ai bien compris. Le vendeur est définitivement engagé dès la signature du compromis. C'est un contrat très important, ce compromis de vente. D'accord. Donc le vendeur est engagé, vous êtes engagé de votre côté en tant qu'acquéreur à l'issue d'un délai de rétractation de 10 jours. Le vendeur n'en bénéficie pas. Alors lui, il est engagé donc au premier jour, on a signé, et vous parlez de conditions, c'est quoi ces conditions? Conditions, c'est tout ce qui va sécuriser cette vente. Tout simplement, vérification qu'on a toutes les pièces et tous les financements nécessaires à cette acquisition vous concernant. C'est des conditions qu'on appelle conditions suspensives. Elles suspendent votre engagement d'acheter. Si elles se réalisent, on peut signer. À défaut de réalisation, la vente ne peut pas se faire. Alors c'est quoi les autres demandes que vous allez faire, enfin les autres conditions qui vont faire en sorte qu'il y ait un délai entre les deux, entre le compromis et la vente? Donc les délais vous concernant, effectivement, c'est le financement. Il y a quand même des délais à respecter pour l'édition de vos offres de prêt, que les fonds soient disponibles, etc. On verra tout ça ensemble lors de la signature du compromis de vente. Et les autres conditions suspensives qu'on va s'occuper, nous, de notre côté, de réaliser, c'est l'obtention de tous les documents administratifs nécessaires à la réalisation de l'acte de vente définitif. Vérification qu'il n'y ait pas de gage sur le bien immobilier que vous envisagez d'acheter, que les créanciers de votre vendeur ne puissent pas revendiquer quoi que ce soit entre vos mains au niveau de cette maison après la signature de l'acte de vente. Dans votre situation, dans la mesure où il s'agit d'un bien ancien, que vous n'avez pas à obtenir un permis de construire ou quoi que ce soit pour votre projet, le délai peut être estimé entre 2 et 3 mois pour l'obtention de mon côté de toutes les pièces administratives et de votre côté de votre prêt immobilier. Donc vous avez dit un gage, c'est quoi un gage exactement? Notre rôle en tant que notaire, c'est de vérifier que les dettes éventuelles de votre vendeur ne vous impactent pas, vous, après la signature de l'acte de vente. Donc on va purger la situation, c'est-à-dire qu'on va payer tout ce qui reste à payer du chef du vendeur pour que vous ne soyez pas embêté après la signature de l'acte de vente. Alors qu'est-ce qui se passe en cas de problématique? J'ai vu ça pour des amis avec une mairie, je crois, qui leur a posé un problème parce qu'ils voulaient racheter leur maison. On va vérifier que la mairie n'est pas prévue d'empiéter sur une partie du terrain que vous projetez d'acheter. On va vérifier également qu'ils ne souhaitent pas acheter par priorité sur vous si on est dans une zone où ils peuvent le faire. Si préemption il y a, vous ne pourrez pas vous porter acquéreur puisque la mairie sera prioritaire. D'accord. Ok. Et ça, on ne saura qu'après avoir signé le compromis. Voilà, tout à fait. Entre le compromis et la vente, toutes les démarches administratives sont effectuées par nos soins pour sécuriser la vente et vérifier que tout est conforme à ce qui vous a été promis dans le cadre du compromis. Qu'est-ce qui se passe lors de la signature? C'est une simple formalité? L'étape la plus importante, effectivement, c'est la signature du compromis, puisque c'est là que les accords se figent. La vente, nous ne ferons que réitérer tout ce qu'on s'est déjà dit lors de la signature de ce compromis ou de cette promesse de vente. Si tous les fonds sont disponibles et qu'on a toutes les pièces administratives nécessaires, effectivement, nous pourrons envisager la signature de l'acte définitif. C'est vous qui faites passer l'argent d'un compte à un autre, enfin d'une autre à ceux du vendeur? Une fois que le rendez-vous pour la vente définitive aura été fixé, on vous contactera et on contactera également votre banquier pour procéder au virement nécessaire pour que tout soit conforme le jour de la vente. Tout ce qui va se passer après, tous les papiers, les organismes à contacter, là c'est un appart, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites vous? C'est vous qui vous en occupez, j'imagine, de tout ça? L'acte de vente, une fois qu'il est signé, nous procédons à son enregistrement auprès d'un service de l'administration qui s'appelle le service de la publicité foncière. C'est le service en France qui gère toutes les immatriculations immobilières. On vous immatricule comme les nouveaux propriétaires auprès de ce service. Ce service fait le lien avec le centre des impôts fonciers et après la signature également, nous procédons à toutes les démarches utiles auprès du syndic pour lui notifier le changement de propriétaire. Merci beaucoup pour tous ces conseils, on se voit dans 10 jours. À très vite pour vos projets. Ouais, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.